Je vous salue, vous croyez en Dieu et qui avez confiance en sa parole éternelle, la personne de Jésus-Christ. Quand on dit Fils de Dieu concernant Jésus-Christ, ça veut dire qu'il est la parole. Parce que la parole, en fait, est enfant de la pensée. C'est de la pensée que naît la parole. Je suis en train de parler. Mais ça vient d'abord de ma pensée. Ça vient de ma pensée. Et d'ailleurs, même on se rend compte que ceux qui ont vécu, par exemple, ce qu'on appelle les émis, hein, et les expériences de mort imminente, appelées Near Death Experience en anglais, on se rend compte que, en fait, le cerveau n'est que le réceptacle de la pensée. Mais la pensée est au-dessus. C'est au-dessus. On ne sait pas d'où ça vient, c'est l'esprit, en fait. Voilà. Parce qu'il y avait des gens qui étaient dans le coma, qui avaient, je peux dire, l'esprit, je veux dire, les pensées ne s'affichaient pas sur les écrans médicaux. Mais ils ont vu tout ce qui s'est passé, ils ont entendu tout ce qui s'est passé peut-être dans la salle d'intervention chirurgicale. Mais ce qui me préoccupe ici, c'est de parler de l'usage de l'eau dans l'Église catholique. L'usage de l'eau dans l'Église catholique. Quand les gens font le reproche à l'Église catholique que les baptêmes, ce n'est pas un baptême par plongée, hein, dans un cours d'eau ou dans un bassin, mais c'est un baptême par aspersion où on verse l'eau sur celui qui est baptisé. Je pense que c'est très important et que c'est très intéressant. Maintenant, ceux qui veulent titiller et faire une sorte de fétichisme sur la question de se faire baptiser dans un cours d'eau, s'ils veulent, ils peuvent aller dans le Jourdain. Le Jourdain est encore là. Hein. Le Jourdain est encore là. Mais certains ont compris que même aujourd'hui, avec la pollution de certaines rivières, de certains cours d'eau, eux-mêmes, ils font des bassins. Hein, des sortes de bassins, des sortes de... Comment je vais dire ça voilà, ils font des bassins d'eau et puis ils font le baptême dedans. Là aussi, ce n'est pas un cours d'eau naturel qui coule comme ça. Voilà, non. Donc, il faut aussi utiliser l'intelligence. Maintenant, le baptême par aspersion tel que l'Église catholique le fait. Pourquoi c'est intéressant? Je vous dis pourquoi. Les Africains, et depuis longtemps, depuis des siècles, ils savaient que l'eau a une mémoire. L'eau a une mémoire. Parce que les gens vont comprendre que tout ce qui est dans la création là est animé par un esprit qui est issu de la parole de Dieu. Parce que c'est par la parole que Dieu a tout créé. C'est par la parole que Dieu a créé. Hein? L'eau que vous voyez là, c'est par la parole que Dieu a créé. C'est pour ça qu'on dit que Dieu a créé l'univers des cieux et de la terre, hein? Le monde visible et invisible. Maintenant, pourquoi il dit que c'est intéressant? Parce que concernant l'Église catholique, l'eau du baptême, le prêtre prie dessus. On prie sur l'eau du baptême. Donc l'eau entend ce qu'on dit. La prière qui est en train d'être dite là sur l'eau là entend ça. Si vous ne me croyez pas, allez faire des recherches. Tapez Jacques Benveniste et la mémoire de l'eau. Jacques Benveniste et la mémoire de l'eau. C'est lui qui a découvert que l'eau avait une mémoire. D'ailleurs, c'était un médecin. Ce n'était même pas un biologiste, etc. C'était simplement un médecin. Il a découvert que l'eau a une mémoire. Mais les ancêtres africains, ils savaient ça depuis longtemps. C'est pour ça qu'ils faisaient des libations. Depuis l'Égypte antique, on fait des libations. Et les Africains aujourd'hui encore font des libations. Depuis les ancêtres, ils font des libations. D'ailleurs, on le voit. Je crois que c'est dans le livre du Lévitique. Les Hébreux ont adopté cette façon de faire. Bien qu'ils croyaient en l'unique Yahvé, mais eux aussi, ils faisaient des libations adressées à Yahvé. Ils faisaient des libations. Il faut comprendre ça. Pourquoi? Mais parce que l'eau a une mémoire. D'ailleurs, quand Jacques Benveniste a dit cela, oh, l'univers, le monde scientifique a tiré sur lui à boulet rouge. Et le monsieur, il est mort. Il est mort de chagrin parce qu'il était convaincu qu'il a découvert effectivement que l'eau a une mémoire. Mais les scientifiques ont dit qu'il est ridicule. Mais qu'est-ce qui s'est passé plusieurs années après? C'est Luc Montagnier qui, en laboratoire, a pu prouver qu'effectivement, l'eau a une mémoire. Donc, parler sur l'eau, prier sur l'eau, c'est important. L'eau retient ça.
Parce que quand on dit, Seigneur Dieu, bénis cette eau. Mais l'eau va répondre, même si tu n'entends pas, l'eau va répondre, je reçois cette bénédiction qui vient de mon Créateur. Voilà. Cette eau qui va servir au baptême. C'est important. Parce que la parole aussi est quoi? La parole est porteuse d'action. La parole est agissante. Hein? Surtout quand cette parole est dite pour solliciter le Seigneur. Il faut comprendre ça. Donc c'est très important. C'est pour ça qu'anciennement, à l'entrée de chaque porte des églises, il y avait toujours de l'eau à l'entrée des portes des églises où quand le chrétien va entrer dans l'église, il plonge le doigt là-dedans pour faire le signe de la croix. Parce que cette eau, on a prié dessus pour qu'il y ait la bénédiction pour ceux qui vont la toucher, l'utiliser, etc. Il y avait la bénédiction. Mais aujourd'hui, avec, dit-on, comment j'appelle ça, les menaces de transmission de maladies, etc., l'Église a abandonné cela. Moi, je pense que l'Église devrait revenir à cela. Parce que chaque fois alors que quelqu'un entre dans l'église, quand il prend cette eau, il se signe avec, il fait le signe de la croix avec, mais la bénédiction est sur lui. Vous pouvez me dire qu'il y a d'autres modes d'avoir la bénédiction que de toutes les façons, le Seigneur Jésus-Christ est présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je suis d'accord. Mais l'eau aussi, hein, sur laquelle on a invoqué le nom du Seigneur pour que ce soit une eau bénite, c'est très important. Voilà. De toutes les façons, quand le Covid est venu, bon, on ne se saluait même pas de la main. On se saluait de la tête, etc. Mais on a recommencé à se saluer de la main, serrer la main. Parce que c'est un signe fort de communion. Voilà. Alors donc, c'est important. Voyez. Même quand, avant de passer à l'épiclèse, c'est-à-dire l'invocation de l'esprit sur les espèces du pain et du vin. Mais le vin là, quand le prêtre prend le vin là, il met de l'eau dedans. Il met un peu d'eau dans le vin. Vous comprenez? Il met un peu d'eau dans le vin. Quand il va parler là, l'eau a une mémoire. Mais en plus, on va invoquer l'Esprit Saint pour venir sanctifier ce vin pour en faire le sang du Seigneur Jésus-Christ et puis aussi bon, l'espèce de pain pour en faire le corps du Christ. Vous comprenez? Moi-même, je dirais que toute la création est imbibée de la parole créatrice du Créateur, du Seigneur. C'est ça, en fait. Donc, l'importance de l'eau. L'importance de l'eau. Voilà, donc c'est important de prier sur l'eau, parce que l'eau retient cela. Hein. Et l'eau concourt avec la volonté de Dieu à l'accomplissement de ce qui a été demandé par le priant ou le prieur. J'aime très bien le terme de priant. Voilà. Voilà. Je vous salue, je vous souhaite un très bon week-end et je vous souhaite une très bonne journée avec la présence en nous de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu. Voilà.